La paix est-elle possible ? Bonjour Théophile Kouamouo. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes journaliste ivoirien, vous êtes désormais exilé en France. Pourquoi ? Disons qu'en fait je suis de nationalité française, donc a priori c'est un peu normal que je sois ici, mais disons que je me considère comme un exilé professionnel dans la mesure où la configuration actuelle en Côte d'Ivoire fait que je pourrais avoir des soucis si j'y étais en permanence vu les positions que j'ai en tant qu'éditorialiste, en tant que journaliste. Oui, exilé professionnel, pourquoi ? Il faut préciser, parce que vous êtes journaliste depuis 2002 en Côte d'Ivoire et vous travaillez pour la presse ivoirienne. Vous avez créé notamment le Nouveau Courrier. On a reçu il n'y a pas longtemps Venance Conan, qui est l'un de vos confrères, journaliste aussi ivoirien. Lui était exilé parce qu'il avait des menaces de la part de soldats de Laurent Gbagbo ou de proches de Gbagbo. Est-ce que vous considérez que vos situations sont similaires ? Disons qu'en fait, nous sommes tous les deux en France. Il est retourné à Abidjan. Il était en France, je suis en France. Il était menacé, je suis menacé. Bon, on peut dire que ça se ressemble effectivement. Et en quoi il y aurait une différence en revanche ? Je ne sais pas, parce que nous n'avons pas les mêmes parcours, nous ne sommes pas pareils, nos destins ne sont pas liés, mais disons que à première vue, on peut dire que ça se ressemble. La presse liée à Laurent Gbagbo est appelée presse bleue. Pourquoi ce surnom ? C'est un surnom qui est lié à l'histoire, parce que historiquement, les journaux qui étaient proches de la tendance démocratique au début des années 90, donc de l'opposition à l'époque, elle était bleue. Et par la suite, la presse qui s'est, développée après le début de la rébellion armée lancée par Guillaume Soro en 2002, était également bleue, a gardé la même couleur, d'où le nom presse bleue. Vous vous êtes manifesté vers nous en nous disant qu'effectivement c'était un SOS parce que la presse d'opposition aujourd'hui, celle qui était hier liée au pouvoir de Laurent Gbagbo, est en train de se mourir. Quels sont effectivement les poids qui pèsent sur elle ? Disons que ça fait à peu près 2 mois aujourd'hui que Alassane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça fait donc 2 mois, moins de 2 mois, plus de 6 semaines que les combats ont cessé. Mais depuis lors, la majorité de la presse bleue n'est pas dans les kiosques. Je parle donc du Nouveau Courrier, je parle du Temps, je parle du Quotidien. Ce sont des journaux qui ont d'abord connu des violences. Leurs sièges ont été attaqués pour la plupart, pillés. L'imprimerie de Notre Voix, par exemple, qui a une valeur de plus d'1 million d'euros, a été brûlée. Notre Voix qui reparaît depuis 15 jours. Notre Voix qui reparaît depuis 15 jours parce que c'est le journal d'un parti politique, donc qui est baqué par une force politique qui est en négociation avec le gouvernement. Alors justement, certains disent qu'en fait la non-reparution aujourd'hui des journaux liés à Laurent Gbagbo est le fait qu'il n'y a plus de financement parce que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Non, c'est absolument faux pour ce qui concerne le Nouveau Courrier. En tout cas, c'est un journal qui s'équilibre en dépenses et en recettes. La seule raison pour laquelle ce journal n'est pas en kiosque, c'est vraiment parce qu'il y a des menaces directes sur la vie de ceux qui s'y trouvent, des responsables de ce journal, de son directeur de publication, de son rédacteur en chef et de ses journalistes. Des menaces qui ont conduit beaucoup d'entre eux à vivre dans une semi-clandestinité à Abidjan. Et disons qu'il y a également un certain nombre d'informations qui nous reviennent, parce que nous sommes journalistes, donc nous pouvons également enquêter sur ce qui peut nous être réservé, qui ne sont pas bonnes. De plus, les imprimeurs sont menacés, ceux qui sont tentés d'imprimer cette presse-là sont menacés d'avoir leur outil de production brûlé, détruit, comme celui de Notre Voix. Dans ce contexte-là, nous avons vraiment besoin de la solidarité des journalistes du monde entier pour imposer, ce qui est finalement naturel, c'est-à-dire la liberté de la presse, le pluralisme de la presse en Côte d'Ivoire. Il y a eu hier un premier conseil des ministres du premier gouvernement d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez eu des retours justement concernant cette liberté de la presse ? Pas encore. Non. Qu'est-ce qui, selon vous, permettrait demain une liberté de la presse, sachant qu'on voit quand même des antagonismes très forts dans cette presse, avec des propos très radicaux et donc des actes très radicaux ? Disons qu'en fait, il faudrait que les valeurs démocratiques s'installent. C'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui a été mené par des personnes depuis l'indépendance de l'Afrique, avant même. Donc c'est un combat qui ne peut pas, avoir un terme aussi rapide qu'on peut l'imaginer. Mais il faudrait également que partout, l'on soit vraiment convaincu que c'est un processus qui est irréversible. Le Nouveau Courrier, dans ses derniers éditos, était très clairement favorable à Laurent Gbagbo et maintenait une forte résistance. Qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'au bout, comme ça, d'une position
alors qu'on voit qu'à un moment donné, quand même, les choses ne sont plus tout à fait tenables? Bon, disons qu'en fait, l'histoire de la résistance en Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui ne date pas de 2010 ou de 2011. Elle a commencé en 2002. Certaines personnes comme moi ont considéré que la création d'une rébellion à partir du Burkina Faso, de Blaise Compaoré et du Libéria de Charles Taylor, qui venait à l'assaut d'une démocratie en construction, la Côte d'Ivoire, qui avait déjà quand même connu une alternance démocratique, n'était pas une bonne nouvelle. Donc ces personnes ont considéré que la rébellion était une mauvaise chose. Elles ont par la suite considéré que la personne, en fait, qui était d'une certaine manière l'inspiratrice de cette rébellion ne devait pas être élue. Elles ont considéré également que les conditions du second tour et même du premier, c'est-à-dire l'absence de désarmement dans le Nord, ont compromis les résultats des élections. Elles ont considéré que, d'une certaine manière, la communauté internationale tenait absolument à ce qu'un homme soit président en Côte d'Ivoire en dépit, des valeurs démocratiques. Et donc, face à ce que nous avons considéré comme une restauration france-africaine et ce qui apparaît aujourd'hui comme une restauration autoritaire, vraiment, nous nous sommes dressés, nous avons décidé en tant que journalistes de nous lever pour raconter une histoire, un récit, parce que la Côte d'Ivoire également est enfermée dans ce que j'appelle une crise du récit. Il y a deux récits irréconciliables, ce sont ces récits-là qu'il faut réconcilier pour donner une chance au pays de se réconcilier. Théophile, pourquoi, alors que vous êtes français, vous l'avez dit au début de notre échange, pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué à travailler pour la presse française alors que vous aviez une vision effectivement certainement beaucoup plus large que celle d'un occidental? Pourquoi ne pas avoir fait le choix de continuer à travailler pour la presse française? Je pense que d'une certaine manière, c'était pas tenable dans la mesure où ce que je voyais n'était pas ce qu'un journaliste occidental classique voyait, et qu'à partir d'un certain moment, il fallait que j'ai la liberté de raconter en fait l'Afrique, cette Afrique dont je suis originaire, avec tout le feu, toute la flamme que je ressentais en moi, avec les mots authentiques qui jaillissaient de mon être, avec ma vision, c'est-à-dire celle de quelqu'un né en France de parents camerounais, qui a été bercé par les écrits de Mongo Betty, qui a été bercé par également les récits de François-Xavier Verschave, et qui a structuré son intelligence autour d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément les mêmes choses, les mêmes valeurs qui animent quelqu'un de mon âge qui est né en France de parents français et qui regarde l'Afrique finalement comme une terre étrangère. Théophile Kouamouo, merci beaucoup d'être passé par le journal de TV5 Monde. On va se quitter avec cette citation. Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas et l'autre moitié à taire ce qu'on le connaît. C'est de l'écrivain et du journaliste français Henri Béraud. Voilà, ça va nous servir à méditer. Merci. Il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on parle de ce qu'on connaît et qu'on ne teste pas ce qu'on fait. D'où peut-être vous reviendrez effectivement à réécrire pour des journaux français en donnant une vision africaine de la situation. Merci beaucoup Théophile. Pour les réactions, vous vous adressez sur cette adresse mail votreavis@tv5monde.org où vous posez vos questions à Wang Tan. Il y a un an, les communautés asiatiques parisiennes manifestaient, ras-le-bol du racket, mais aussi du manque de visibilité dans la société. Ils ont créé un conseil. Wang Tan, leur représentant, sera demain notre invité.